Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, là, on va faire une bulle comme ça, qu'on va animer et qu'on va après incruster dans une vidéo existante. Vous allez voir, ça donne un effet vraiment sympa. J'en avais préparé une là, mais ça m'ennuie un peu parce que je sais pas l'autorisation de la personne qui était présente sur la vidéo pour la diffuser, donc j'ai préféré ne pas le faire. On verra à la fin, j'essaierai de trouver une vidéo qui puisse passer, quoi. Voilà. Donc là, voilà, en gros, on a ça. Alors, je vais me mettre en vue caméra. Voilà, on a cette bulle. Alors, la petite qui est devant ne se voit pas au rendu. Hein. Elle sert à l'explosion de la bulle à la fin. Paf, vous voyez, ça éclate. En réalité, ce que vous voyez, c'est nous, on verra des bulles. Hein. On verra pas les espèces de bouts de carton qui s'envolent là. Hein. C'est des toutes petites bulles qu'on verra. Là, voilà, d'accord. Et la bulle à la fin disparaît. Elle n'est plus visible. Si j'arrive là, vous voyez, la bulle à l'image 180, ça éclate et la bulle disparaît. Donc je vous ferai voir comment j'ai fait disparaître la bulle, etc., etc. On va voir tout ça, comment faire la texture, comment l'animer de A à Z. Allez, on attaque. Allez, on est sur Blender 4.2. Voilà. Et on va attaquer. Alors pour ça, on va ajouter un cube. Ce cube, je vais le passer en mode édition et je vais le subdiviser 50 fois. Voilà. Là, je vais faire Shift Alt S, je tire sur la souris et je le transforme en sphère. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais lui donner une forme comme ça et comme ça. Alors, on va le voiliser comme ceci. Alors là, la forme de la bulle, vous pouvez lui mettre ce que vous voulez. Moi, je la fais toute simple, mais on pourrait lui donner des formes plus compliquées. Ou prendre, je sais pas, c'est une métaball aussi, la transformer. Oh, non, on va partir comme ça. Bon, maintenant, cette bulle, il va falloir lui donner on va l'animer en lui donnant des formes plutôt, disons, nuageuses, on va dire, voilà. Donc là, je vais ajouter une subdivision de surface. Voilà. Et là, je vais ajouter un modificateur déformé. Déplacement. Voilà. Je vais y cliquer ici sur nouvelle pour créer, parce qu'on va l'animer avec une texture, vous allez voir. Donc on va ici cliquer là pour accéder aux textures. Ici je vais faire nouvelle, non pardon, je vais la chercher ici tout simplement et je vais prendre nuage. Voilà. Donc là je vais descendre la taille, l'augmenter plutôt au maxi à 2. Voilà, on va mettre à 2. Et je vais venir ici dans le modificateur et je vais peut-être baisser un petit peu la force, voilà, parce que la bulle elle peut être déformée, mais pas non plus à outrance. Voilà, comme ceci, je pense que là on va être bon. Et là, moi maintenant, déjà, je veux que cette bulle se bouge, la déformation ondule quelque part. Vous voyez. Donc là, pour faire ça, je vais rajouter un empty. Où c'est qu'ils sont? Objet vide, voilà, axe simple, et je vais venir le placer, on va dire ici, devant, à cet endroit là, voilà, on va le mettre là. Déjà, on va essayer après de voir à peu près ce que ça donne. Donc je vais revenir ici dans les modificateurs, dans le modificateur déplacement et direction, plutôt que de prendre normal ici. Non, c'est pas là. Donc coordonnées, objet. Voilà. Et objet, je vais prendre l'empty, le vide. Ce qui fait que maintenant, si je déplace, vous voyez mon empty, vous voyez ma bulle qui, voilà,
Donc on va lui mettre un déplacement très lent quand même, hein. On va voir déjà ce que ça donne. Donc là, je vais placer mon empty ici. Et je vais mettre une image clé. J'appuie sur la touche I. Tout simplement. Vous voyez que ça y est, l'empty a une image clé. Je vais pousser, mon animation va durer... je vais essayer de la faire sur 190 images. Voilà. Donc je vais pousser ici... par là, là, voilà, vous voyez, et je vais refaire I. Et on va regarder la vitesse. Si la vitesse va pas, on va modifier. Et on va modifier le déplacement ici. Voilà. Allez, je me remets là. Et je lance. Ça me paraît pas mal. Voilà. Je veux pas que ma bulle est... voilà. Hop. Attendez. On va arrêter là. On va mettre à la fin à 190. Voilà. Et là, si vous trouvez qu'elle est trop rapide, hein, vous vous mettez à 190 ici. Vous sélectionnez l'empty. Vous le déplacez. Vous l'amenez plus loin. Et vous refaites... tout en étant 190, si vous refaites I. Voilà. Et là, normalement, ça doit marcher. On va être un peu plus lent. Voilà. Voilà, c'est pas... moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà, voilà. Alors, ça, c'est une chose de faite. Ce qu'on va faire... si vous voulez maintenant, si vous voulez par exemple faire bouger un petit peu votre bulle, on va le faire. On va faire bouger la bulle. Donc pour ça, il faut déjà lier l'empty à la bulle. Donc vous sélectionnez l'empty, la bulle, vous faites CTRL P et vous cliquez sur objet. Maintenant, comme ça, quand je vais faire bouger ma bulle, l'empty va suivre. Donc là, on va l'animer, mais très peu. Parce que bon, je veux pas faire une animation où la bulle va se balader partout. Je veux juste qu'elle bouge un petit peu dans disons, dans la vidéo à la fin. Donc on va la prendre là, on va lui mettre un I. Voilà. J'appuie sur I. Et je vais pousser ici à, disons, on a 190, on va pousser, aller à 60. Et je vais la bouger un peu, G, un peu vers le haut, comme ça. Très peu, hein. I, voilà. Je vais pousser à 100, là. Je vais faire I. Non, pardon, CTRL Z. Je vais faire G. Voilà, je vais la redescendre un petit peu ici. I. Voilà, je vais repousser ici. Voilà, je vais la faire peut-être déplacer encore un petit peu à gauche là. Voilà. Et là, je veux qu'elle revienne où elle était au départ. Donc je vais sélectionner ici cette clé. Je vais faire Shift D. Hop, je vais la tirer là-bas et la mettre à la fin. Voilà, on va regarder là ce que ça donne. On va se remettre là au départ. On va relancer l'animation. Voilà, elle bouge un tout petit peu, lentement, c'est ce que je veux. Voilà. Elle flotte un peu dans l'air. Voilà, allez, c'est bon. Donc là, c'est bon pour l'instant. Et maintenant, il va falloir gérer l'explosion. Alors, l'explosion... d'ailleurs, cette clé, on va la bouger, on va la mettre là. G, on va la mettre à 180. Voilà. Ça va se garder 10 images pour faire l'explosion uniquement. Dans l'explosion, je vais ajouter, je vais me mettre ici.
sur la frame 180. Si je veux qu'elle arrive à, qu'elle se produise à 180. Je vais ajouter ici une sphère. Alors, ajouter Maya, ou un cube, hein, n'importe, hein, ça n'a aucune importance. Mais moi, je vais mettre une sphère. Voilà, que je vais réduire en taille. Je vais la bouger là, la réduire en taille. Je vais la mettre à peu près, voilà, de cette grosseur. Puis je veux que l'explosion se produise ici. On pourrait le faire au milieu de la bulle, de n'importe. Non, là, je vais la mettre là. Je fais le choix de la mettre là, voilà, en bout ici, comme ceci. Et c'est sur elle que je vais mettre l'explosion. Donc je vais faire objet, effet rapide, explosion rapide. Voilà. Donc là, ici, je vais retrouver mon explosion ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir. Là, j'ai ça, je vais pouvoir mettre là, je vais mettre. Je vais pas en mettre beaucoup, je veux juste quelques gouttes. Je vais mettre. On va essayer avec 50 juste. Voilà. Et la vélocité ici, on va la pousser à 3, on va dire. On va essayer, voilà, aux alentours de 3. D'accord? Voilà. Et c'est bon. Là, on va voir donc ce que ça donne. On va lancer. Normalement, elle doit exploser. Là. Donc, on va se mettre un peu avant. Voilà. Parfait. Voilà. C'est ce que là, ça me va, la petite explosion qui... Voilà, vous la réglez comme vous voulez. C'est la force. Après, vous pouvez venir la régler ici. Voilà, je la trouve pas mal comme ça. Mais bon, après, c'est à votre choix. Hein, voilà. Tac. Bon. Ça c'est bon, c'est fait. Donc là, cette sphère, elle aussi, on va la lier à la bulle. Donc, je la sélectionne, je sélectionne ensuite la bulle et CTRL P. Objet. Voilà, ce qui fait que ça bouge en même temps. Hop. Et tac, elle explose là au moment. Alors, maintenant, cette explosion, je veux que ce soit des bulles, pas des petits trucs comme ça. Donc, ce que je vais ajouter ici, je vais remettre peut-être pas une sphère, une icosphère, mais on va remettre une sphère. Allez, on va mettre une sphère. Ouais, on va la pousser ici. On va la mettre assez loin là. Voilà, qu'elle ne soit pas dans le champ de vision. On va la réduire de taille comme ceci. Et on va on va lui mettre un ombrage lissé. Voilà. Et on va venir dire à Blender que c'est cette sphère qui doit remplacer ici les particules. Là. Donc là, je viens ici dans rendu. Et ici, rendre comme, il n'y a aucun, je mets objet ici. D'accord? Afficher l'émetteur, non, je ne le veux pas. Parce que je ne veux pas que ça apparaisse. D'accord? Donc l'objet, c'est ma sphère. Donc c'est la sphère 01 sûrement. Ouais. Attendez, on va regarder quand même que je ne fasse pas d'erreur. Oui, c'est la sphère 01. Voilà, ce qui fait que là, par contre, maintenant, on voit la taille des bulles. On va peut-être pouvoir les mettre un peu plus grosses. Donc je vais resélectionner ici. Ou plus petite, ça c'est comme vous voulez. Dans l'échelle, moi je vais l'augmenter un peu. Voilà, comme ça. Et puis vous pouvez mettre de l'aléatoire. Si vous voulez avoir des bulles plus ou moins grandes. Ici, comme ça. Voilà, ça c'est réglé. Donc au rendu, vous verrez plus les particules. Vous verrez que les bulles. D'accord. Bon, mais maintenant nous allons texturer notre bulle là. Bon, pour ça, on va ouvrir un éditeur de shader. On va faire nouveau ici. Voilà. Alors si vous allez voir un petit peu sur les tutos, il y en a pas mal sur les bulles. Hein. Il y a Michael qui en a fait un bien. Il est bien celui de Michael, mais j'en ai vu d'autres aussi. Bon, je vais vous montrer ma méthode qui est finalement peut-être assez proche de celle de Michael.
Allez, on va vous laisser ça comme ça. Vous mettez le métallique à fond, là, ici, vous baissez déjà la rugosité à 0. Voilà, et l'IOR ici, vous allez passer à 1,33 pour l'eau. Voilà, parce que c'est de l'eau finalement. Parfait. Maintenant, on va ajouter en entrée ici une texture bruit qu'on viendra régler après pour récupérer les informations de couleur tout simplement. Hein, si je me mets là, vous allez voir. C'est tout bête. Hein. Je branche ici la couleur à la sortie ici. Et vous voyez que j'ai les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi, les couleurs. Donc c'est bon. On va se mettre là et on va se brancher ici. Voilà. Alors, il y a encore pas mal de trucs à rajouter. On va ajouter maintenant un shader de mélange. Parce qu'on va venir mélanger de la transparence avec. Hop là. Attends. Allez, on va se mettre comme ça. Voilà, et on va mettre le shader de mélange ici. Voilà. Ça, on va le brancher à la deuxième sortie en bas, celle d'en bas. Je vais ajouter un shader, donc transparence, ici, que je vais brancher là. Hop là, pas au facteur, juste au-dessus, excusez-moi. Voilà, et là, vous voyez que si... Et là, vous voyez qu'automatiquement, on a du grain. Alors ça, c'est avec la nouvelle version, avec la 4.2. Si il faut venir ici, et en bas, là, voilà. Alors là, ceux qui ont les anciennes versions, désolé, mais moi, maintenant, je suis à la nouvelle. Alors, je ne peux pas revenir chaque fois en arrière, ça sera différent. C'est qu'il ne faut pas que vous passiez ici en alpha mélangé. Voilà, et là, c'est maintenant, il n'y a plus que deux solutions, c'est bruité ou mélangé. Donc, je passe en mélangé. Hop, et là, ça y est, là, j'ai la transparence, vous voyez, qui arrive, c'est parfait. Là, je vais peut-être monter un petit peu descendre un petit peu la taille. Voilà, à peu près, vous voyez, à 2,5. On va se mettre comme ça. Ça dépend là aussi ce que vous voulez faire, hein, si vous préférez un peu plus, bon. Mais là, on est bon. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit truc pour que c'est un peu plus de réalisme. On va ajouter ici une entrée de poids pour superposition qu'on va venir mettre ici. Alors attendez, on va se me faire assez de place parce que vous allez voir qu'après voilà, il va me falloir un peu de place. Voilà. Là, je vais me brancher ici en faire face ici. Voilà. Et là, je vais mettre une valeur de 0,4. Là, vous voyez que là, à ce moment-là, on a les couleurs vers les bords, comme ça. Et c'est comme ça une bulle. Donc là, maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez avoir plus de couleurs, si vous voulez plus marqué ici, vous pouvez ajouter une couleur, vous mettez une teinte saturation, vous pouvez saturer un peu plus si vous voulez. Avoir quelque chose de plus marqué, mais attention à ça, hein, parce qu'après il faudra regarder sans fond ce que ça donne, et ça c'est important. Monter un peu la saturation, vous voyez, là on augmente la valeur des couleurs. Bon, voilà. Ça, après chacun fait ce qu'il veut, mais soyez léger avec ça, et faut faire attention. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez ajouter ici, ça c'est la méthode à Michael justement, qui est pas mal. Vous ajoutez ici un dégradé de couleur. Voilà. Alors j'ai des sacrés problèmes avec la 4.2, je sais pas, vous le voyez, les temps de réaction, c'est vachement allongé par rapport à avant. Ici, je vais passer avec un gris, oui, à peu près comme ceci. Voilà. Et là, si je viens ici, hop, vous voyez que là, j'enlève de la teinte au centre et je laisse plutôt vers les bords. Et là, je m'approche de plus en plus des bords. Voilà. Là, faut voir ce que vous voulez. L'idéal, c'est se mettre même en fondu ici, d'ailleurs. Voilà.
Voilà, donc là c'est les réglages que vous voulez faire, vous faites comme vous voulez. Allez, donc on va continuer. Là, notre bulle est à sa couleur et texturée. On va mettre la même texture ici pour les petites bulles. Il faut y penser à ça. On va mettre la même texture, mais on va lui donner un autre nom que celle-ci. Parce qu'après, vous allez voir que celle-ci, je vais encore la modifier. Vous verrez pourquoi. Donc, je reviens là. Hop. Ici, je prends ce matériau là, voilà. Et je clique ici pour qu'il ait un autre nom. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever le matériau qu'il y a ici dans l'explosion là. Vous voyez, celui-là, là, vous pouvez le virer là. Voilà. Il ne sert à rien là dans ce cas-là. Donc là maintenant, quand je vais faire exploser, on va faire mes petites bulles là, qu'on voit pas trop pour l'instant, parce que voilà. Vous voyez, elles ont la même texture que les autres. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, bah, notre bulle, elle disparaît quand elle éclate. Donc on va se mettre ici, on va revenir là. Voilà. Et arriver à 180, elle disparaisse, puisque c'est l'explosion, c'est en même temps qu'elle explose, il faut qu'elle disparaisse. Donc je vais vous montrer comment on va faire ça. On va revenir à l'image 0, voilà. Et on va revenir ici dans l'éditeur de shader. Il y a d'autres méthodes que ça, mais celle que je vais vous montrer, elle est vraiment facile. Donc je sélectionne ma bulle ici, voilà. Et là j'ai ma texture qu'on vient de créer là. Là je vais tout simplement rajouter ici un shader de mélange, donc je peux copier celui-là, voilà, dupliquer et hop, le mettre ici. Et là ajouter encore un transparent, donc je peux prendre celui-ci, vous voyez, clac, ça bloque. Avant j'avais pas ce problème, voilà. Et là il y a un temps de latence, franchement, c'est, j'ai déjà vu qu'il y en a d'autres qui s'en plaignent de ça. Donc je vais mettre une transparence ici, et là regardez, si, oh là, vous voyez, à chaque fois que je rajoute quelque chose, j'ai un petit blocage à un moment, voilà, mais c'est bloqué, voilà, ah, ça y est, c'est un peu pénible. Donc vous voyez, là maintenant, si je joue ici là-dessus, là j'ai ma bulle, et hop là elle disparaît, je ne l'ai plus. Donc c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Donc là ce qu'on va faire, on va ajouter, on est à la frame 0, on va ajouter une image clé ici. Insérer une image clé. Voilà. On voit, elle est venue se mettre là. Oui, on a déjà des images clés là, d'ailleurs. C'est celle des déplacements et tout. Je vais arriver sur la 180 ici. Je remets une image clé. D'accord? Ici, toujours à la même valeur. Ou à la 179, on va mettre une avant. Hein. Bon, on va la mettre après. Allez, après. Insérer une image clé. Je pousse d'une image ici. Donc je pousse là, 181. Et là, je baisse, je monte complètement à fond. Donc là, elle a complètement disparu. Je mets une image clé. Et je viens jusque par là, si on veut. Parce qu'après, si vous voulez, après on verra sur la vidéo, rajouter un petit peu quelque chose. Il faudra qu'elle apparaisse toujours pas, qu'elle reste cachée. Donc on va mettre une image clé ici. Voilà, on l'a fait déborder un petit peu. Voilà. Hop. Vous voyez que là, le reste est là. C'est bon. De toute façon, voilà. Alors là, maintenant, on va regarder ce que ça donne. On va faire l'essai, mais ça doit marcher. C'est-à-dire qu'arrivée ici, elle va disparaître au moment de l'explosion. Allez, on y va. Ça tourne. Toc, voilà. C'est bon. Donc là, on n'a pas vu les petites bulles, mais vous inquiétez pas, elles y étaient bel et bien.
Ce qu'on va faire, on va passer en transparent là, pour mieux voir ce qu'on... parce que nous, on va récupérer un film transparent. Et oui, c'est pas même pas un film qu'on va récupérer, parce que ça marche pas si vous prenez un film. Vous aurez un fond noir. Il faut prendre des images en PNG. Donc là, on va venir ici, sortie, ici. Ah oui, non, mais attendez, avant, on va venir justement, je voulais faire ça, dans pellicule ici, et vous mettez transparent. Voilà. D'accord. Et là, déjà, vous voyez que les couleurs, on les voit beaucoup mieux là. Hein. Donc, il faut se méfier. Ce qu'on fait, il vaut mieux le faire après, faire les réglages quand on est en transparent. Donc, la bulle qui explose, enfin, la balle qui explose, vous ne la verrez pas parce que attendez, on va essayer de la resélectionner ici. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il fallait cacher l'émetteur. Hein. Vous voyez, afficher l'émetteur, donc c'est pas coché, donc elle sera invisible au rendu. D'accord. L'empty, il sera invisible au rendu. La petite bulle, là, on l'a mise de côté. Voilà. Donc là, maintenant, je vais déjà me caler ma vue. Je vais caler ma vue caméra, déjà. Donc, CTRL ALT 0. Voilà. Et, tu vois, ce serait pas trop mal. Là, moi, j'ai envie que ma bulle, elle arrive. Alors, attendez, il faut prendre au début, quand même. Voir qu'elle ne sorte pas du champ, trop du champ. Elle peut sortir un peu, mais ça, c'est une question. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà, moi je vais la mettre par là, puis on va voir ce qui se passe. Donc là, hop, je reclique ici. Ça, avant, je l'avais moi ici, vous savez, dans les raccourcis. Verrouiller caméra à la vue. Là, vous pouvez le faire là maintenant. Je l'ai toujours dans mes favoris, mais maintenant, il y a cette icône en plus qui était déjà depuis 2-3 versions, je sais pas, je ne me rappelle plus. Mais voilà, pour bloquer la caméra à la vue. Là, je l'ai débloqué. Donc on avance, on va regarder. Voilà, qu'elle ne sorte pas du champ de la caméra. Ouais, ben voilà, là on est pas mal, hein. Bon, ça me va. On pourrait peut-être la descendre. Non, on va la laisser là. Parce qu'après, suivant ce qu'on veut faire, il faut la placer en fonction de ce qu'on veut faire après. De la vidéo qu'on va mettre derrière. Donc, on va la laisser comme ça. Donc ça me va très bien. Donc mon rendu est prêt à être fait là maintenant. Ce que je vais faire, je vais créer un dossier dans lequel je vais enregistrer les images. D'accord. Alors on va rester sous Eevee. L'idéal ce serait de le faire sur Cycle, le rendu. J'ai regardé la différence, c'est pas énorme. Donc je vais créer un nouveau dossier là. Voilà, que je vais appeler bulle tuto. Et puis voilà. Je vais revenir là. Et là je vais indiquer maintenant le chemin à Blender. Donc, ici, on va revenir là. Tac, 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 tac. Et, non, on va passer là, pardon. Alors voilà, région de rendu. Là, je sais pas si c'est après pour faire le film à la fin qu'il faut qu'on pense à l'enlever. Mais là, je crois que ça gêne pas. Dans la mesure où c'est des images. Donc là, voilà, on est là, on va indiquer le chemin, hein, ici. Le chemin où on va faire le rendu. Donc, je vais aller sur mon bureau. Bulle tuto. Et je vais donner un nom. Je vais mettre bulle. Voilà, tout simplement. Et accepter. Voilà, ce qui fait qu'on a bien le chemin ici d'indiquer le nom qu'on va donner à ces bulles. Il y aura bulle 001, 002, etc. etc. Enfin, un truc dans ce genre. Donc ici en PNG, voilà. Là, je vais passer profondeur de couleur, mais je vais passer à ce qu'il y a de mieux, mais enfin ça ne servira pas à grand chose. Là, je vais me mettre en RVBA, attention, et ici la compression à 0, pour avoir une bonne image, parce qu'on est déjà sous Eevee, donc il faudra quand même se mettre le maximum de chance de notre côté. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à toucher. Si le nombre d'images, il faut regarder qu'on soit bien, voilà, de 1 à 190, c'est le cas. Puisque l'animation s'arrête à 190, de 1 à 190, et bien c'est bon, on lance le rendu. Donc rendu, rendre l'animation, et Blender va venir nous générer des images comme ça.
2, 3, et ainsi de suite. Alors, suivant la puissance de votre ordinateur, ben, ça sera variable, hein, la vitesse de rendu. Donc là, on a ce mois, là, ça va aller assez vite, ça va. Mais enfin, on va pas rester devant quand même. Donc, c'est en train de se copier toutes ces images dans le dossier qu'on vient de créer. Là, ici, voilà, ça y est, c'est parti. C'est des images en PNG. Vous voyez, si je les ouvre, voilà ce que j'ai. D'accord, avec un fond transparent. Donc, on va laisser faire tranquillement. Et dès que j'ai mes 190 images ici, je vous reprends. Voilà, le rendu est terminé. On voit la dernière image avec toutes les petites bulles là qui ont éclaté. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau du dossier. Donc, je ferme le rendu ici et je n'ai plus que mon blend. Parce que j'ai quelque chose qu'il faut que je vous dise aussi. J'ai oublié de vous en parler. On va aller voir notre dossier. Voilà, donc là, on a nos 190 images. Voilà, on va en prendre celle-ci, par exemple. Ben là, on voit pas grand-chose, mais elles y sont. Vous verrez qu'après, on les verra vraiment, les petites bulles. Voilà. Là, on a la grosse. Parfait. Vous voyez que là, on voit bien que la couleur bleutée, enfin, les couleurs arc-en-ciel plutôt, je veux dire, sont sur les bords. Hein. C'était le rôle là ici. Voilà, du poids pour superposition. Alors, il y en a qui le font en Fresnel aussi. Ben, disons que ça dépend ce qu'on veut faire. Moi, je le fais comme ça en faire face. C'est-à-dire que si on tourne, vous voyez, ça suit la vue. Voilà. Alors, un truc que j'ai oublié complètement de vous dire et que j'aurais dû faire moi aussi d'ailleurs, mais ça c'est... J'aurais dû le faire devant vous. C'est au niveau de l'éclairage. Si je ressors du transparent. Donc ici, voilà, on retombe ça. Là, moi j'ai un éclairage studio. L'idéal, c'est d'adapter l'éclairage HDRI, parce que là, il vous faut un HDRI. Donc pour ceux qui débutent et qui ne savent pas, aller voir sur ma chaîne et taper éclairage HDRI, j'ai fait voire plusieurs tutos là-dessus. D'ailleurs, je vais vous faire voir quelque chose tant que j'y suis. Il y a quelqu'un qui en a fait aussi. Alors vous tapez ici dans la barre de recherche ici en bas HDRI. Hop, et puis vous allez voir les textures, voilà, les textures polyavène, image HDRI, image d'environnement, machin. Vous voyez, j'ai fait plusieurs tutos là-dessus. Mais celui-ci, c'est vraiment consacré qu'à l'HDRI. D'accord? Voilà, comment l'installer, comment la régler, et voilà. Sinon, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, quelqu'un que j'aime bien regarder, il fait des chouettes tutos, c'est Stéphane, je crois que c'est lui, qui a fait quelque chose là-dessus. C'est quelqu'un de très pédagogique. Tiens, ah, il a fait une bulle lui aussi, que je n'avais pas vu. Je n'ai pas regardé encore, il y a 4 jours. Voilà, ah ben, vous pouvez regarder comment il a fait. Il a fait quelque chose sur les HDRI, on va taper ici dans sa chaîne. Je crois qu'il y a deux tutos ou 3. Comment contrôler les HDRI, prendre le contrôle d'une HDRI, créer une scène. Ouais. Peut-être que là il en parle, mais voilà, d'accord. Vous avez ça. Voilà. Et Stéphane fait des très très bons tutos. Je vous conseille d'aller voir ça. Allez, on va sortir de là, on va revenir à nos moutons, faire nos bulles. Donc voilà, l'idéal c'est que quand même en HDRI, vous mettiez une image qui corresponde à la vidéo que vous allez voir. Si c'est une vidéo d'intérieur, bah, une image studio assez neutre ira très bien. Si c'est à l'extérieur, par exemple, c'est un décor avec des arbres, une rivière et tout, ben vous mettez une HDRI qui est des arbres, une rivière, voilà. Donc là, par exemple, parce que c'est énorme l'influence que ça va avoir, parce que ça va changer complètement les reflets dessus. Voilà. Donc, vous allez voir, on va faire un essai, on va changer. Vous allez voir que ça change complètement la donne. Notamment quand je vais repasser en transparent après. Donc, on va sortir cette HDRI là, on va aller en chercher une autre.
Est-ce que je les ai là, mes HDRI, quelque part, images? Non. Tac, 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 tac. Bon, là, on va aller là. Image HDRI. Bon, voilà, j'en ai là. On va afficher. Bon, vous voyez, on va prendre une... mais celle-ci, là, qui a de la verdure. Je regarde si je dois en avoir... Ah, voilà, là, il y a beaucoup de verdure, par exemple. Voilà. Vous voyez que de suite, alors maintenant, si je passe en transparent, vous allez voir que ma bulle, elle a complètement changé d'allure. Hein. Donc c'est ça qu'il faut bien faire attention à ce que vous allez faire là, à ce niveau. Ici, dans pellicule, je vais... Voilà, je vais raccrocher transparent. Vous voyez qu'elle a plus du tout la même... Donc, à la limite, il faudrait peut-être même venir régler maintenant en fonction de l'image HDRI. Si je la change complètement, j'en prenne une autre là. Hop. On va prendre ça par exemple. Non, ça c'est un truc... Oui, si, pourquoi pas. Oui, on va prendre ça, tiens. Cette image d'intérieur là. Vous voyez que là, j'ai complètement autre chose encore. Donc attention à ça. Choisissez bien votre HDRI en fonction de ce que vous voulez à la fin avoir. Hein. C'est très important. Donc je vais remettre moi celle que j'avais par défaut. Hop, non, mince. Hop, on va revenir là. Oui, j'ai fait une bêtise. Donc image texture d'environnement, je vais aller chercher ici celle que j'avais là, c'est celle-ci que j'avais, vous voyez, voilà, et puis je vais me régler à 1000, j'étais à 1800, voilà. Ça aussi le réglage de la le réglage il y fait, hein, voilà, de la puissance d'éclairage. Voilà, on revient sur ce que j'avais au départ. Donc voilà, on a fait notre rendu d'image. Alors pour éviter que le tuto soit trop long, je vais m'arrêter là et j'en ferai un second et on va faire le montage vidéo de cette animation, plus on va venir l'incruster sur une vidéo existante. Voilà, d'accord. Allez, ben voilà, et je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.